Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. Pensez-vous que vos habitudes écologiques à domicile influencent vos comportements pro-environnementaux au travail? C'est à ce type de questions que je vais essayer de répondre dans cet article qui explore les relations complexes entre les comportements pro-environnementaux à l'intérieur du milieu de travail et à l'extérieur du milieu de travail. Un article qui a été réalisé en collaboration avec Pascal Payet et Nicolas Reynery et qui a été publié dans le Journal of Business Ethics en 2019. Comme vous le savez, les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux comportements pro-environnementaux des individus. Cependant, ces comportements ont souvent été étudiés séparément selon qu'ils se produisent au travail ou dans la vie privée. Et pourtant, il existe des similitudes. Par exemple, recycler, économiser l'énergie, utiliser des moyens de transport moins polluants. Ce sont des actions finalement qu'on peut adopter dans les deux sphères. Mais une question reste en suspens. Dans quelles conditions les habitudes écologiques développées dans la vie privée influencent-elles les comportements au travail? Et surtout, comment les organisations peuvent-elles encourager ces comportements, même chez les employés qui ne sont pas naturellement sensibles aux questions environnementales? Pour répondre à ces questions, un sondage en ligne auquel ont participé 531 employés a permis d'analyser leurs comportements environnementaux dans les deux sphères, au travail et en dehors du milieu de travail. Les résultats de l'étude ont permis d'établir 4 profils types d'employés que vous voyez dans la figure à l'écran en fonction de leur engagement écologique au travail ou en dehors du travail. Le premier profil, celui des apathiques, est peu concerné par l'environnement, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Le deuxième profil est conformiste, adopte des comportements écologiques au travail uniquement parce que c'est imposé par l'organisation. Les enthousiastes sont engagés à la fois dans leur vie privée et au travail. Enfin, les citoyens sont engagés dans les comportements pro-environnementaux dans leur vie privée, mais pas forcément au travail. Ces différents profils montrent que les comportements écologiques varient fortement d'une personne à l'autre. Mais alors, quels sont les facteurs qui influencent ces comportements au travail? L'étude identifie en fait 3 facteurs clés. D'abord, le soutien des superviseurs. Les employés qui perçoivent un soutien de leurs superviseurs sont beaucoup plus susceptibles d'adopter des comportements écologiques, même s'ils ne sont pas particulièrement préoccupés par l'environnement en dehors du travail. L'auto-efficacité ensuite, la confiance en ses capacités à accomplir des tâches écologiques au travail est un facteur clé pour encourager ces comportements. L'engagement affectif également, les employés qui se sentent émotionnellement attachés à leur organisation sont plus enclins à adopter des comportements écologiques, même s'ils ne le font pas nécessairement dans leur vie privée. En revanche, les pratiques plus formelles de gestion environnementale, comme les politiques formelles ou les procédures imposées, n'ont pas montré un impact significatif sur les comportements écologiques des employés. En conclusion, les résultats de l'étude montrent que les comportements pro-environnementaux à l'extérieur du milieu de travail ne se traduisent pas nécessairement par un plus grand engagement environnemental à l'intérieur du milieu de travail et vice-versa. Il souligne également que les mesures formelles, comme la mise en place de politiques de développement durable, ne se traduisent pas nécessairement par plus d'engagement environnemental de la part des employés. En fait, les engagements volontaires, discrétionnaires, non récompensés, dépendent surtout de facteurs psychologiques et relationnels, comme par exemple le soutien de la direction et l'attachement affectif des employés à leur organisation. Et dans ce contexte, les dirigeants jouent un rôle essentiel en renforçant le lien émotionnel entre les employés et l'organisation, en valorisant les initiatives environnementales des employés et en soutenant évidemment les initiatives pro-environnementales des individus à l'intérieur de l'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement durable et les organisations.